Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du mouvement NPE25 qui veut dire non à Paul Biya en 2025. Non à Paul Biya en 2025 est un mouvement citoyen pacifique qui exhorte notre président à ne plus se représenter en 2025. Non à Paul Biya en 2025 est un mouvement qui va militer pour que ces pétitions arrivent aux yeux ou alors aux oreilles du président de la République pour qu'il ne puisse plus se représenter en 2025. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée « J'aime Paul Biya ». J'aime Paul Biya, mais je le dis non en 2025. J'aime Paul Biya pour trois raisons. La première raison, c'est d'avoir mené la démocratie au Cameroun. La démocratie étant ce qui me permet d'exprimer maintenant librement. Véritablement, c'est Paul Biya qui a créé l'espace multiparti au Cameroun. Véritablement. La deuxième raison, c'est que Paul Biya est un homme digne. On n'a pas attrapé Paul Biya dans quelques scandales présidentiels que ce soit. Pendant ces 41 ans de règne, Paul Biya a rendu le Cameroun digne. Quand on parle de Paul Biya dans l'Afrique, pas seulement dans l'Afrique centrale, mais dans toute l'Afrique et au-delà, on sait que c'est un homme digne, un homme qui représente les intérêts de son pays. La troisième raison, c'est que Paul Biya a laissé, ou alors laisse un Cameroun intègre dans le sens de son territoire, dans le sens de ses richesses. Vous n'entendrez jamais que Paul Biya a vendu les richesses du Cameroun ou alors qu'une armée étrangère est positionnée au Cameroun. C'est vrai, on a quelquefois des armées de passage, mais qui viennent former nos armées. Paul Biya n'a permis à aucune puissance étrangère de s'établir de façon permanente au Cameroun. Pour ces trois raisons dont je dis, j'aime Paul Biya. Je l'aime énormément. Et d'ailleurs, en 2018, j'ai fait sa campagne présidentielle dans mon village. Mais aujourd'hui, je lui dis non. Ce nom peut paraître brutal, mais c'est un nom qui veut dire tu as le droit de te reposer en tant que président de la République qui a travaillé pendant longtemps, pendant 41 ans. Donc ce nom est un nom d'amour. Ce nom est un nom qui lui permet de dire ouf, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant que je m'occupe de mes petits ou arrière-petits-enfants. Donc c'est ce nom-là que je suis en train de dire à la jeunesse maintenant. Ce nom intervient dans le cadre de la justice sociale. La justice sociale qui est dans le cadre précis des élections présidentielles, qui devrait permettre à toute génération de gouverner le Cameroun. La génération 70, la génération 80, la génération 90, 2000, 2010, ces générations ont le droit de gouverner le Cameroun. Normalement, ces générations ont le droit de gouverner le Cameroun pendant un moment, pendant le temps de leur jeunesse aussi. C'est pourquoi les constitutions mondiales ont limité les mandats présidentiels. Certains à 4 ans, comme aux États-Unis, renouvelables une fois, ça fait 8 ans, parce qu'une génération se compte sur 10 ans, ça fait une génération. 5 ans ailleurs, par exemple en France, 5 ans renouvelables une fois, ça fait une autre génération. Malheureusement, on a eu la même chose ici, limitation des mandats, mais qui a été rectifiée ou alors corrigée ou alors changée par un parlement qui était presque monoparti. Donc, pour des mandats illimités. Là n'est pas le débat. Le débat est tel que nous pensons que le président de la République devrait pas laisser la jeunesse régler ses problèmes. Parce qu'au-delà du fait que l'âge est avancé, il y a aussi le fait de répondre aux besoins des populations. Actuellement, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Le président Paul Biya a proposé toutes ces solutions. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus véritablement. Il n'a plus la force de proposer des solutions qui puissent changer, du moins, le devenir de la jeunesse. La justice sociale aussi intervient dans le fait que on ne peut pas avoir 60% de la population qui est jeune et être gouvernée par un homme qui est centenaire. Ce n'est pas possible. Normalement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si la jeunesse est à 60% plus importante dans la population camerounaise, il est juste qu'elle soit représentée par un des leurs ou une des leurs, une femme ou un homme. Donc, c'est pourquoi le mouvement NPE25 Non à Paul Biya a initié une pétition en ligne pour que chacun la signe. Nous allons la présenter au président de la République. Toi, la génération 70, qui n'a pas pris tes responsabilités. Toi, la génération 80, qui n'a pas pris tes responsabilités. Toi, la génération 90, 2000, 2010, qui jusqu'ici n'a pas pris ses responsabilités pour se présenter aux élections présidentielles. En 2025, tu as l'occasion de te rattraper. Tu as l'occasion de dire à ton enfant, oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Et d'ailleurs,
Paul Biya va te permettre de te présenter parce que c'est lui qui a amené la démocratie au Cameroun. C'est lui qui l'a amené la démocratie. C'est lui. Il est le patron de la démocratie au Cameroun. Donc, il faut se lever maintenant et dire non. Pourquoi est-ce qu'on se lève maintenant pour dire non? C'est parce qu'il y a des motions de soutien qui sont un peu partout. Nous, telle personne ou nous, tel groupement de personnes de telle région, nous soutenons la candidature du président de la République en 2025. Quelle candidature? Il ne s'est jamais prononcé. Ce sont des motions de soutien fallacieuses, débiles et pernicieuses et vicieuses. Vicieuses aussi, et dans le sens où ça appelle le vice. Parce qu'une motion de soutien est une motion qui soutient une action ou une intention. Une action, plus une action qu'une intention, parce que l'intention, on ne la connaît pas véritablement. Mais une action, c'est que le président dise que je serai candidat. Et là, vous soutenez, vous amenez cette motion. Une action veut dire qu'il a fait quelque chose, il a construit des routes, nous soutenons l'action de construire les routes, mais ne venez pas avec des motions de soutien sur vos propres intentions pour qu'il soit là pour vous garantir des avantages qui n'avantagent pas les Camerounais en général. Donc, le mouvement NPP25 interpelle les générations 70, 80, 90, 2000, 2010. Il est temps que tu gouvernes le Cameroun. On ne va pas attendre, on va pas t'attendre véritablement. Il est temps que tu dises, c'est mon tour de gouverner le Cameroun. Alors, signez toute la pétition, notre pétition non à Paul Biya en 2025, qui est un nom d'amour, et dites-lui que nous souhaitons, ou alors c'est notre tour, parce que c'est de votre droit. Parce que quand on parle de justice sociale, on parle de droit. Droit d'abord au fait que vous êtes droit aux opportunités, droit dans le traitement et droit dans le fait que vous avez, you are entitled to what you are saying. Vous avez droit à ce que vous avez droit à ce que vous réclamez véritablement. Donc, c'est ça la justice sociale. Là-dedans, la justice sociale interpelle le président Paul Biya, là maintenant, de dire que, de permettre que ceux et celles qui veulent se présenter aux élections présidentielles le fassent. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi qu'ils disent que je ne suis plus candidat après 41 ans de pouvoir. Je suis fatigué. 41 ans de pouvoir en tant que président, mais presque 60 ans d'administration en tant que d'administration dans notre fonction publique. Donc, non à Paul Biya en 2025, mouvement citoyen pacifique qui exhorte le président Paul Biya à ne pas se présenter en 2025. Alors, à toi de jouer. Signe la pétition qui est dans nos sites de médias sociaux. Non à Paul Biya en 2025.